Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et donc, après avoir remporté cette Coupe du Monde, Lionel Messi vient de battre un record. Oui, le record de la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram. Autrement dit, celle qui a récolté le plus de mentions j'aime. Un raz-de-marée numérique à l'image du raz-de-marée humain finalement pour le retour de Messi et de ses coéquipiers la nuit dernière à Buenos Aires. La photo où il brandit la Coupe du Monde a recueilli plus de 62 millions de cœurs sur Instagram. C'est fou. Le champion du monde argentin qui avec ce record détrône la photo d'un œuf, figurez-vous, puisque oui, c'est un œuf posté sur Insta fin 2019. Un utilisateur à l'époque avait lancé avec succès le défi d'en faire la photo la plus likée sur Instagram. Finalement, une bêtise qui avait fonctionné. Alors, non content de détrôner nos champions du monde 2018, Messi aura donc aussi réussi à détrôner ce World Record Egg, l'œuf record du monde. Et parmi ces 62 millions, Françoise de Goua, évidemment. Il a passé la barre, c'est délirant, Messi, des 400 millions d'abonnés sur Instagram. Mais oui, c'est ça de bien jouer au foot. Hein. C'est ça d'être le plus grand joueur du monde. Ça, je dis rien. Cher Félix Mathieu, on continue. Des Bleus qui, de leur côté, saluaient leur public place de la Concorde hier soir. Mais 50 000 personnes environ venues acclamer leurs finalistes. Et si beaucoup saluent un moment de dignité, de communion dans la défaite, d'autres, comme Andrea sur Twitter, trouvent le moyen de moquer un pays qui acclame ses héros comme s'ils avaient gagné. C'est vrai. C'est ça la France quand elle a perdu, interroge cet internaute en partageant ses scènes de liesse à Paris avec ce commentaire sévère. Pays de zinzin, écrit-il. Bon, un peu sévère tout de même puisque c'est pas donné à tout le monde de s'incliner au tir au but et en finale. Incroyable, c'est frustré quand même. Alors plus sérieusement, en marge de cette défaite, une ombre au tableau beaucoup plus grave. Ces insultes racistes qui ont visé certains joueurs de l'équipe de France sur Internet et notamment ceux dont les tirs au but ne sont pas parvenus à rentrer dans la cage argentine, comme par exemple Emiliano Martinez, à tel point que son club allemand s'en est mêlé sur les réseaux sociaux. Le FC Bayern condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Kingsley Coman, la famille du FC Bayern. Et derrière toi, King, le racisme n'a pas sa place dans le sport ou dans notre société. Message repartagé par la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui ajoute soutien à Kingsley Coman et à tous les joueurs victimes de commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Juste aussi un petit aparté, c'est que je vous conseille de retweeter l'édito de notre ami Philippe David, qui dit tout exactement sur ce sujet qui, quand même, pour moi, est inacceptable. Loris aussi a été victime d'un racisme fou avec son pénalty, mais aucune commune mesure. C'est un désaccord que j'ai avec Philippe David, aucune commune mesure avec ce qu'ont ramassé les joueurs. Kingsley Coman, c'est honteux, c'est vraiment. Ça me fait penser à Saka, vous vous souvenez, finale de l'Euro. Les Anglais, les deux Saka, Anglais. Sterling, Rashford aussi, qu'est-ce qu'il ramasse. Mbappé aussi, pas très loin aussi. Après le rôle de Suisse. Forcément. Eh bien, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Kamavinga a ramassé aussi. Autre sujet, mes amis, on part aux États-Unis où la commission d'enquête parlementaire, vous l'avez vu, sur l'invasion du Capitole recommande des poursuites pénales contre Donald Trump. Une poursuite pénale réclamée notamment pour appel à l'insurrection et complot contre l'État fédéral. Après cet appel à marcher sur le Capitole et les émeutes qui avaient suivi, les 9 membres de la commission parlementaire, 7 démocrates et 2 républicains, ont tous voté en faveur de cet appel à des poursuites pénales. Alors tout reste dans la main du ministère de la Justice. Désormais, un procureur spécial avait été nommé, en tout cas sur cet assaut du Capitole, qui avait fait pour mémoire 5 morts et plusieurs dizaines de blessés. 18 mois d'enquête, 1 millier de personnes auditionnées, notamment des anciens conseillers de l'ex-président. Conclusion, Donald Trump était bien la cause centrale de cet assaut, ce refus inédit d'empêcher la transition pacifique du pouvoir. Notre justice n'est pas un système où les exécutants vont en prison alors que les cerveaux et les meneurs resteraient libres, a déclaré l'un des parlementaires de cette commission d'enquête. Ça va créer un précédent, Philippe Bilger? Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, entendons-nous, comme le dit Félix, il faut attendre la décision du ministre de la Justice, mais il me paraît très sain qu'on soit impitoyable avec les personnalités, quelles qu'elles soient, qui contestent des résultats authentiquement démocratiques. Là, on ne peut plus permettre une telle dérive. On en a suffisamment dans nos démocraties pour accepter celle-là. Elle est suprême, celle-là. Oui, moi je veux pareil. Et c'est pas parce que Donald Trump est de droite, ce serait un leader de gauche, je vous dirais exactement la même chose. C'est inacceptable ce qui s'est passé au Capitole. Il faut bien, moi je suis d'accord, il faut marquer une ligne rouge
infranchissable. La démocratie, contrairement à ce qu'on pense, elle est fragile. Hein. Elle est solide sur ses appuis, mais elle peut basculer elle peut aussi. Vaciller, hein, elle peut vaciller. Et elle a vacillé. Ouais. Au Capitole, elle a vacillé. Et je le redis, ce serait un leader de droite, comme ce serait un leader de gauche, pas d'extrême gauche, même un leader socialiste, je dirais exactement la même chose. Il faut trancher. Abdoulaye Kanté en substance rapide. Ouais. Rapidement, ça me fait penser, ça me fait penser Bon, c'est fini. un peu à, on va dire, ces dictatures africaines ou ces coups d'État. Donc, on va dire les États-Unis qui sont fervents supporters de la démocratie, et que là, on voit que il y avait cette comparaison. Donc, non, pour moi, il est logique que cette personne soit poursuivie parce que, comme tu l'as dit, Françoise, donc oui, la démocratie. Parce que si le vice-président il lâche, si le vice-président à l'époque lâche l'affaire, on est mal. Hein. Si le vice-président part dans la folie de Trump, on est vraiment, ça se finit mal. Ah, parce qu'avec tout ça, ça crée des crises politiques, en tout cas des crises de vocation politique. Ça, c'est de la transition. Ça, c'est de la transition. Cécile Denis-Buisson. C'est Michael Jordan, ce nana au rebond. Non, Griner. Ah, c'est Griner. C'est de minibus. Allez, à tout de suite.